Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre et je vais voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme pour ce week-end et pour le début de la semaine qui vient. Donc je vais demander à l'oracle de l'union sacrée de nous dire un petit peu sur quelle énergie est le lien. Et en attendant qu'une ou deux cartes tombent, je vais vous souhaiter donc la bienvenue aux nouveaux abonnés, vous remercier de votre fidélité pour les abonnés de longue date et n'hésitez pas bien sûr à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider entre vous. Soyez compréhensifs, je ne peux pas répondre à vos commentaires, donc je vous laisse répondre entre vous en fait. Hein. D'accord, parce que j'ai eu quelques petites réflexions par rapport à ça. Sinon, voilà, bah, écoutez, je vais essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies, parce que sur cette semaine, dans les guidances, les accompagnements, j'ai eu des énergies de force switch, hein, à côté de l'âme éveillée au lien en premier, comme s'il y avait eu un deuxième effet qui se coule. Vous voyez? Et là, on vous dit que vous allez vraiment pouvoir compter sur votre lumière. Là, vous allez récupérer quelque part votre énergie. Alors, là, c'est sur le lien, d'accord? Donc, ça veut dire que les deux travaillent pour moi sur le lien à aller à la recherche de sa propre lumière, d'accord? Donc là, on est quand même sur probablement des personnes qui ont fait des sauts quantiques, des prises de conscience, qui ont eu un déclic, d'accord? Et on nous parle de la source. Je pense que la source est intervenue pour justement ouvrir les yeux, hein, à l'un et à l'autre. Là, il y a vraiment cette idée-là, à l'un et à l'autre. Donc, on va voir un petit peu en individuel. Non, ok. Donc, on va voir avec l'oracle du langage amoureux sur le lien ce qu'on nous dit au niveau de l'événement. Parce que ça, c'est plus au niveau 5D spirituel. Mais là, maintenant, au niveau de la matière, on va voir un petit peu ce qui va se passer. On nous parle des vacances, hein, d'un moment peut-être... on en sort hein, des vacances. Donc, on va voir ce qui s'est passé pendant les vacances. Ça peut être aussi pendant les vacances, mais ça peut aussi être se mettre en vacances. Vous voyez, il y a eu effectivement des rivalités. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu des rivalités. Donc, vous voyez, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ça va concerner ceux pour qui il y a eu une forme de rivalité, une forme de jalousie pendant les vacances. D'accord ? Il y a eu une infidélité, une tromperie. D'accord ? Donc là, si vous voulez... Ça va parler à ce cas de figure-là. Donc, pendant les vacances, il y a eu effectivement de la méchanceté, des blessures qui ont été réveillées, certainement, hein, qui ont amené effectivement, je pense, à une forme de séparation. Puisque quand on est dans ces énergies-là, on va voir, on va demander un petit peu où on en est là. Hein. On nous parle d'ouverture, de possibilités, d'opportunités, peut-être pendant les vacances, d'une forme d'infidélité, hein, de badinage. Vous voyez, là, vraiment, on est là-dedans. Alors, sur le lien, il y a une jalousie qui est ressentie. On va voir si c'est de l'un ou de l'autre. Une rivalité par rapport à une ouverture qui se fait par l'un ou par l'autre en termes de badinage, de fleurs, de séduction, de frivolité, etc. D'accord? Il y a eu une jalousie, cette blessure-là qui a été réveillée. Donc là, si vous voulez, on vous dit hein, que la source va vous amener toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire la lumière là-dessus. Là, il y a besoin, il y a un appel de la source à faire la lumière sur cette situation qui peut-être reste en suspens, une situation vraiment où on a besoin peut-être de compréhension, hein, c'est tout à fait possible. Donc on va voir au niveau individuel maintenant, pour le masculin et la féminine, et je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, et je vous en remercie. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Allez, pour le masculin, dans quelle émotion est le masculin, mes guides, s'il vous plaît? Vous voyez, on est chez un masculin qui est dans des émotions plutôt lumineuses. Il laisse parler son cœur le guide. Hein. On a un masculin qui est guidé par son cœur, là. Donc, on va voir vers quoi il va. Quelle émotion, s'il vous plaît, mes guides? Il va vers l'acceptation hein, de ce lien. Je pense que là, on a un masculin qui, poussé peut-être par la source et par l'écoute de son cœur, va se rendre compte qu'il peut mettre en place de véritables changements
par rapport au lien qui l'unit à son autre, vous voyez, que quelque part, peut-être, ce qui se passe là au niveau énergétique, je ne sais pas si c'est lui hein, qui ressent, je dirais, cette rivalité, cette tentation, c'est peut-être lui, hein, c'est l'un ou l'autre en fait, hein, qui sont dans des énergies comme ça. Bon, récemment, on avait vu effectivement que c'était le masculin, hein, qui était souvent dans ces énergies de badinage autour de lui, etc. D'accord. Donc là, maintenant, on va voir. Hein. Donc, au niveau de la féminine, quelles sont les émotions de la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, 2 qui viennent de tomber direct. Voilà, donc on a une féminine qui détruit, hein, là, je pense... Ça va répondre, ça, aux énergies dont je vous parlais tout à l'heure sur ce que j'ai pu voir comme rendez-vous cette semaine. Des féminines, en fait, qui en sont à un point où une forme de point de non-retour, il y en a qui appellent ça le point d'inflexion. C'est plus ou moins le second effet qui se coule sur le switch que j'ai pu remarquer. C'est-à-dire, premier effet, il y a un fait, une expression, une attitude de votre hôte qui fait que, voilà, vous mettez un stop, ça ne convient plus, la relation telle qu'elle est ne vous convient plus, vous vous choisissez, etc. Vous êtes aligné, vous êtes bien avec votre choix, etc. Vous ne voulez plus de relation dysfonctionnelle, donc c'est, voilà. Vous mettez un stop. Et le deuxième effet, c'est, mais je ne veux plus, en fait... vivre cette histoire telle qu'elle a été jusqu'à présent. Je détruis quelque part tout ce qui est karmique sur ce lien-là, tout ce qui ne convient plus, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Là, il y a l'idée d'un changement de cycle, c'est-à-dire que le second effet qui se coule, il est là, c'est soit... De toute façon, le schéma se stoppera parce qu'on est face à une féminine qui ne supporte plus en fait les inconséquences de l'autre âme non éveillée. Donc soit elle sort du jeu, en fait elle sait qu'elle a un lien avec quelqu'un, mais voilà, elle ne se projette plus du tout avec cette personne-là et elle détruit tout peut-être pas tout espoir, mais voilà, toute possibilité en fait qu'ils avaient, d'accord? Ou soit... on est chez une féminine qui travaille, qui se transforme et qui décide effectivement, comme elle est parvenue à une meilleure version d'elle-même, à peut-être retourner dans le lien, mais en mettant des nouvelles règles, c'est-à-dire que ça ne sera plus du tout le lien comme il était avant, en fait, avec les côtés dysfonctionnels, vous voyez, des deux côtés. Il y a vraiment cette idée-là de détruire l'ancien pour s'adapter au nouveau, d'accord? Côté féminine. Alors... on va voir maintenant au niveau énergie comment est le masculin. Donc, on a vu qu'il est appelé à être à l'écoute de son cœur, qu'il est appelé, voilà, à être dans l'amour pour lui-même. Donc là, je demande à l'oracle du Tao ce qu'il en est pour le masculin. Dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Trop de cartes, trop de cartes. J'en ai moins 7 ou 8. Allez, mes guides, voilà, donc ça, c'est bien. Alors... on est chez un masculin qui, pour moi, va passer de l'ombre à la lumière. C'est ce qu'on me dit là, d'accord? Quand je vois effectivement qu'il avait effectivement des blocages, des limites, des blessures qui l'empêchaient en fait de s'écouter lui, de s'expandre à qui il est, de trouver son alignement, de trouver sa place en fait hein, dans sa vie, vous voyez. On a un masculin qui probablement va revenir... en douceur, dans une approche subtile vers son autre. Alors, c'est peut-être uniquement en pensée, hein, c'est peut-être pas physique, tout dépend où vous en êtes tous les deux, mais on sent que le masculin, maintenant qu'il est sorti de certaines blessures, il a une certaine stimulation à aller à cette connexion, puisque, rappelez-vous, il a écouté son cœur. Mince, j'arrive pas à les prendre. Il a écouté son cœur et il accepte donc le lien, hein. D'accord? Donc voilà, ça va pas concerner tout le monde, bien sûr. Donc dites-le nous, hein, si vous l'êtes ou pas. Parce que c'est un cas de figure bien précis. D'accord? Alors, hop, on va voir. Donc, au niveau de la féminine, dans quelle énergie est la féminine? Mais écoutez, c'est magnifique parce que... alors, c'est fou, hein. Regardez ces deux cartes. C'est deux duos de cartes.
On a là une approche en douceur, un mouvement, vous voyez, quelque chose de doux. Et là, on a le mouvement, l'aventure. Là, on a le duo et là, on a le duo. Je pense que là, pour ces couples qui sont concernés par ça, donc bien sûr, je répète, ça va pas concerner tout le monde. Il y a pour les deux une pensée pour le duo. Hein, il y a quelque chose comme ça, une ouverture, voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a une ouverture qui se crée. Il y avait cette situation pendant les vacances, jalousie, méchanceté, badinage, superficialité, tromperie, tentation, frivolité. Et il y a eu donc un stop. Et en fait, là, désormais, on revient sur des énergies d'ouverture. Donc, je vais demander pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides. Oups, mais non, celle-ci est tombée sur ma main. On a une féminine qui a été bouleversée par quelque chose, qui a eu une prise de conscience, qui a peut-être eu une foudre karmique, qui change quelque chose en elle. Il y a quelque chose d'imprévisible. Peut-être que, effectivement, pour certaines, c'est le masculin qui a grandi et qui vient, vous voyez, en douceur vers vous. Et que pour vous, si vous êtes concerné, ça vous perturbe. Hein, ça vous fait... C'est quelque chose que vous n'attendiez plus ou que vous ne souhaitiez plus peut-être. Hein, puisque vous étiez, vous, dans cette destruction, vous voyez. Ben, écoutez, et que vous étiez en train de vous adapter, à continuer votre vie, voilà, en vous faisant une raison. Et bien là, écoutez, pour certaines, il y a la confrontation à l'inconnu, quelque chose de nouveau qui arrive, vers ce but commun, vers ce lien. Hein. Donc, voyez si ça vous parle et n'hésitez pas à nous dire si c'est le cas. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Hop, voir un petit peu le masculin, où il en est dans son parcours. Merci mes guides de me dire où en est le masculin dans son parcours. Il fait le voyage, regardez, je vous avais dit, hein, le voyage, là aussi, il y a le voyage, hein, côté féminine. Je pense que tous les deux, vous êtes en cours de transformation. On est plutôt là sur des fins de parcours où on prend conscience l'un et l'autre du parcours parcouru, des guérisons effectuées, de nos schémas. On avait vu ces derniers temps qu'il y avait des schémas répétitifs qui étaient pris en conscience, qui étaient mis en lumière des deux côtés, hein. Donc, pour le masculin, vous voyez, il est en cours de compensation, donc de mettre en place dans la matière, dans ses modes de fonctionnement et de pensée, toutes les compréhensions qu'il a eues, toutes les prises de conscience qu'il a eues, d'accord? On nous parle de sexualité sacrée, il y a peut-être aussi soit une attraction, parce qu'on l'avait là, vous voyez, par rapport à la Kundalini, des énergies sexuelles que vous ressentez en vous, en pensant effectivement à votre autre ou à votre lien. Il y a peut-être aussi une compensation à mettre en place, une compréhension par rapport à votre sexualité. C'est possible aussi, selon certains et certaines. Allez, une dernière. Et il y a une gratitude. Moi, je pense qu'on est face à un masculin qui a eu un éveil, une compréhension. On l'avait vu l'autre fois. De toute façon, c'est la dernière guidance où il avait eu un déclic, qu'il avait enfin compris. Donc là, pour moi, on a un masculin qui est en cours de compensation, en cours de travail, qui va œuvrer pour lui-même, pour le couple sacré, je pense, puisque j'ai ça en dos de deck. Pour la féminine, où on en est, là, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine, où est-ce qu'elle en est sur son parcours? Où est-ce qu'elle en est, la féminine, sur son parcours? Donc là, on voit bien, hein, il y a la source qui œuvre. On a encore des synchronicités du karma à traiter côté féminine. La vie vous montre qu'il y a encore des choses à régler de votre côté. Et elle vous le montre par synchronicité. Et vous voyez, c'est pas parce que vous voyez des heures miroirs ou des heures jumelles que ça y est, c'est un signe que des anges systématiquement, vous voyez, ça peut être aussi vous, quand vous êtes sur un mode de pensée, etc. On va vous confirmer peut-être que vous êtes sur le bon cheminement, vous voyez. C'est pas toujours lié à votre relation avec votre autre. Hein. Parfois, c'est pour vous. Pour avoir des compréhensions. Et là, il y a du karma, du transgénérationnel. Donc, soit de manière de faire, on purifie ce karma, donc on va dans les annales akashiques, on a les compréhensions, on essaie de purifier certains liens, certaines histoires
et de mettre de la lumière un peu là-dessus, en tout cas de couper toute influence dans cette vie-là de ce qui ça pu se passer. Et soit on va dans le transgénérationnel. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre côté féminine en ce moment par rapport à ça. Allez, on va demander autre chose. Une dernière. On a une féminine, voilà, qui est, vous voyez, la justice divine. Donc là, pour moi, c'est une féminine qui a dû avoir un petit truc là, une petite remise à l'ordre, une petite foudre karmique. Foudre karmique, vous voyez, parce qu'on parle de karma là. Pour moi, il y a eu un truc pour certaines féminines, donc si ça vous parle, peut-être parce que vous aviez, pour certaines, tourné le dos au lien, parce que là, si vous voulez, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'on a un masculin qui vient vers le lien, là, au niveau du mouvement. Et là, je vois une féminine qui tourne le dos au lien. Vous voyez? Donc là, je pense que c'est ce qu'on est en train de nous dire, que pour les féminines qui tournent le dos au lien, si c'est le cas, vous allez avoir une petite foudre, un petit signe du ciel qui va vous dire « Eh oh, ma cocotte, tu n'es pas sur ton chemin ». Tu as, effectivement, on a essayé de te bombarder de synchronicité pour que tu comprennes le truc, mais visiblement, tu ne le comprends pas, on t'envoie une foudre. Et ça peut être effectivement sur des féminines qui sortent du lien dans le sens où on peut être en séparation, mais on travaille, on œuvre pour soi. Et il y a l'idée d'une féminine qui n'est pas dans le respect d'elle-même, peut-être pour certaines. Elles sont dans une forme de trahison d'elles-mêmes et on les renvoie à ça, d'accord? Donc, vous voyez, vraiment l'idée, là... deux salles, deux ambiances, un masculin qui revient vers le lien et une féminine qui s'écarte du lien. Vous voyez? Donc bien sûr, ça c'est pareil, ça va pas parler pour tout le monde. Allez, on va donc voir maintenant avec l'oracle de la triade ce que chacun a à guérir. Alors attendez, je vais essayer de reculer un petit peu parce que là pour le coup, on ne voit pas tout. Hop, hop. Hop. Ah, vous entendez peut-être, attendez, je vais fermer. On entend ce qui se passe dans la rue. Alors, l'oracle de la triade, on va voir maintenant ce que le masculin a à travailler. Le masculin qui se réveille, qui a eu des compréhensions, qui met en place les changements dans la matière, qui a une réelle attraction envers son autre, une certaine stimulation, un magnétisme. Que va travailler le masculin? S'il vous plaît, mes guides, que va travailler le masculin? Ouais. Alors, j'ai 4 cartes, elles sont tombées comme ça. Donc déjà, j'ai la fusion en lui-même. Donc regardez, déjà là, on a le maître nombre 33. Là, on a le maître nombre 55. Cette fusion, pour moi, c'est en lui-même son équilibre. Sa stabilité, on est face à un masculin qui est dans la gratitude, qui a commencé, vous voyez, à s'aligner, à accueillir la meilleure version de lui-même et aussi ses travers, à avoir des compréhensions et impliquer les changements dans la matière, d'accord? Donc on lui dit que pour comprendre effectivement les épreuves qu'il traverse, le masculin, l'idée c'est d'y réfléchir en unité en soi, de réfléchir en ayant le recul nécessaire de voir si c'est le mental qui est aux manœuvres, l'ego, ou si c'est effectivement le cœur et l'âme. Et ça, c'est la clé en fait. Plus vous êtes dans l'ego, le mental, plus vous vivez des épreuves, puisqu'il y a contrôle, il y a mensonge, sabotage, etc. Plus vous êtes dans l'âme, moins il y a de résistance, plus vous êtes dans l'accueil de ce qui arrive, et finalement, vous êtes dans l'accueil. Alors après, à vous de voir si vous vibrez encore la peur ou pas. Mais cette peur va vous amener les épreuves. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est guérir ces peurs. L'origine de ces peurs, qui sont des blessures de l'âme qui ont surgi dans cette vie-ci, souvent dans la première partie de notre vie, l'enfant jusqu'à la jeune adulte, et même des fois dans d'autres vies. Antérieure, vous voyez. Donc, il y a vraiment l'idée, côté masculin, de prendre conscience de ça, de voir que ces épreuves, finalement, il se met dedans, quoi. C'est son manière de voir les choses avec son ego et son mental. Allez, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine va travailler? Elle qui a un karma, un truc à changer, là. Allez, pour la féminine. Pour la féminine. C'est marrant, c'est... Tout à l'heure, j'avais 2 groupes, c'est quand même beau. J'avais pour le masculin, ça,
plus la fusion. Et pour la féminine, j'ai l'amour. J'ai là, clairement, on incite aussi la féminine à écouter les messages de son âme, car on dit à la féminine, tu fais erreur. Voyez, tu fais erreur sur l'amour, tu fais erreur sur quelque chose. Il y a quelque chose là. Vous voyez, il y avait l'éveil, la justice divine. Vous faites une certaine erreur, la féminine. Alors pour moi, ça va être pour certaines qui ont lâché le lien. Alors, elles savent qu'elles sont dans un lien d'âme, elles savent qu'elles ont un jumeau ou une jumelle. Elles sont en gratitude par rapport au fait que ça leur a permis, par l'effet miroir, que ça a supposé leur guérison, leur alignement. Mais face après à des agissements de l'autre et tout ça, enfin il y a un décalage. Et en fait, elles se retrouvaient alignées plutôt dans l'authenticité face à un masculin qui continue à être dans ses travers. Et certaines ont lâché l'affaire. Hein, on ne se projette plus du tout avec leur autre. Et là, on leur dit, bah ouais, non, là, je pense que certaines féminines vont être amenées au lien, hein, d'accord? Donc, si vous êtes là-dedans, les féminines, bah écoutez, vous verrez, vous direz, et pour moi, là, vous faites erreur sur quelque chose. Écoutez le message de votre âme, peut-être vous aussi, et non celui de votre ego. Il y a quelque chose à comprendre chez les féminines aujourd'hui par rapport à l'amour. Elles ont fait une erreur, vous voyez, c'est aussi les féminines hein, qui parfois, je dirais, se trompent, hein, bien évidemment. C'est pas toujours du côté de l'âme non éveillée. Mais vous êtes éveillé, donc là, il y a une erreur à observer, puisque vous, normalement, vous devriez être plutôt dans les compréhensions, dans les guérisons. Alors, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Je vais demander à Full Sentimental. Ouais, ok. Allez, l'oracle bleu. Que va faire donc chacun des jumeaux dans la matière pour le lien? Donc le masculin, ça va se passer à l'automne pour le masculin. Cette carte-là tombe souvent, même en guidance personnalisée. Donc certes, on y arrive. Alors on peut voir aussi hein, la signification qu'on se déleste de ce qui ne nous convient plus. Hein, on laisse partir le passé. Mais moi, j'y vois la saison. Enfin, j'en ai jamais eu autant là que ces derniers temps. Donc pour ceux qui sont concernés, ça va être cet automne. Qu'est-ce qui va se passer cet automne? Il va y avoir des changements donc sur votre lien, sur les modes de fonctionnement peut-être côté masculin, puisque c'est en automne qu'il va effectivement prendre conscience probablement de ces dysfonctionnements et on nous annonce une progression constante jusqu'à cet hiver. Vous voyez, donc ça va lui prendre quand même tout un hiver. Donc pendant cette phase entre l'automne et l'hiver, il va y avoir des changements côté masculin. Il va s'élever, il va progresser, il va s'unifier. Vous voyez, et voilà, ça va être un parcours, un cheminement côté masculin qui va s'opérer par rapport à ça. Et côté féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, côté féminine, on a une féminine qui est plutôt en train de s'ancrer en ce moment, qui a besoin peut-être pour certaines, bien évidemment, de solitude, hein, d'être face à elle-même, de s'éloigner peut-être un petit peu de toute agitation, de toute chose qui pourrait la détourner finalement de cette forme d'introspection, cette forme de compréhension. On est face à une féminine qui doit gérer quelque chose de karmique. Donc, elle a besoin effectivement de pouvoir le faire en étant à l'écart hein, du monde. Alors, pas non plus tout le temps, mais en ayant besoin d'avoir des moments, je pense, à elle pour comprendre les choses en conscience. Pour la féminine, toujours mes guides, hein, pour la féminine. Là, je pense qu'on est face à une féminine, donc, qui... Ce que je ressens là, hein, c'est très fort. On disait à la féminine, bon, on a vu, hein, elle a des foudres karmiques, elle fait des erreurs. Hein. Elle a brûlé une partie de quelque chose hein, qu'il peut y avoir entre vous. En tout cas, elle a tiré un trait sur l'amour qu'il y avait entre vous, tel qu'il était de manière dysfonctionnelle hein, pour les masculins. Après, voilà... Mais en fait, ça y est, elle tourne le dos à son masculin et elle a envie de l'ancrer dans la matière. C'est comme ça que je le sens.
C'est peut-être pour ça qu'on ramène la féminine avec une foudre. On lui dit qu'elle a fait des erreurs, qu'elle fait des erreurs sur l'amour. De toute façon, ce lien, voilà, il est très particulier. Donc, il y a quelque chose là. On a une féminine qui ne veut plus, dans la matière du moins, avoir affaire à ce masculin qui était plutôt, vous voyez, dans le badinage, plutôt dans la séduction, la tromperie, la tentation, vous voyez. Donc là, elle ferme le volet à ce masculin-là. D'accord? Donc, charge après au masculin s'il souhaite effectivement changer. Mais en tout cas, ce masculin-là, elle ne le veut plus. Vraiment. Hein, c'est vraiment le message. Alors, maintenant, on va voir avec le full sentimental ce que ça nous dit côté masculin, ce que le masculin va faire. Voilà. Donc, on lui dit, faites un vœu masculin, c'est vous qui décidez de votre bonheur. C'est vous, hein, pardon, en conscience, quand vous serez effectivement élevé et unifié, hein, qui pourrait dire exactement ce que vous voulez. Je crois que vous ne savez même pas ce que vous voulez en fait. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'épreuve. Il y a vraiment l'idée de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que mon âme veut, qu'est-ce que mon cœur veut, hein, et non pas qu'est-ce que les autres veulent, qu'est-ce que la société veut, qu'est-ce que les tierces veulent. Il y a vraiment cette idée-là de faire un vœu pour vous-même. L'idée de vous faire plaisir, de vous accueillir, hein, c'est majeur. Hein, on nous dit c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, c'est de savoir ce que vous voulez. D'accord? Et on nous parle encore de l'automne. Hein. Donc là, pour moi, c'est voilà, c'est cet automne que les masculins, soit vont effectivement faire le choix d'aller vers leur féminine, on le voit bien, soit ça sera terminé si effectivement la féminine ne souhaite pas revenir avec son masculin. Vous voyez, chez le masculin, il y a les deux choses qui sortent comme ça. Hein. D'accord? Donc à voir. Soit c'est aussi la chute de ces schémas dysfonctionnels. C'est une fin de cycle par rapport à ça, et puis on retombe chez un masculin qui, comme on a vu, qui revient vers le lien, vers sa lumière, donc c'est possible aussi. Mais il y aura deux cas de figure, il y aura toujours des masculins qui bosseront pas, hein. Donc qui résisteront en fait, d'accord? Donc voilà pour les masculins l'une autre, ok. Ok, on parle de rendez-vous, hein. Voilà, bon, peut-être que vous avez envie de voir votre autre, de lui proposer un rendez-vous. Pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour la féminine? Bah écoutez, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Vous voyez, c'est fou, hein. Les deux, là, comme tout à l'heure, vous aviez les énergies de duo. Là, c'est tout s'éclaire. Donc lui, le masculin, il faut qu'il fasse un vœu. La féminine, tout s'éclaire. Elle comprend hein, cette théorie de l'élastique. C'est pour ça qu'elle ne veut plus du masculin dysfonctionnel avec ses allers-retours qui ne mènent à rien. D'accord? Voilà. Donc là, elle a tout compris. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer côté féminine alors? Vous voyez? Non. Elle a une féminine qui ne veut plus du tout de ce masculin dysfonctionnel. Elle ouvrira la porte à un masculin guéri qui est sorti de son ego et qui sera authentique. Mais là, vous voyez bien, hein. Donc, peut-être que l'erreur, c'était d'ouvrir toujours la porte à ce masculin-là et que de voir, c'était effectivement des schémas qui se répétaient. Moi, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, que son âme lui dit qu'elle était dans l'erreur, vous voyez. Donc, il y a un karma à guérir là-dessus par rapport au fait que malgré que son masculin lui proposait toujours le même de schéma, elle continue à y aller dedans. Donc, certaines guérissent ça, je pense. Lié à une dépendance affective peut-être pour certaines. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris pourquoi vous rentriez toujours dans les mêmes schémas que vous proposait votre autre, alors que ça n'aboutissait toujours aux mêmes effets. Donc là, vous avez changé quelque chose. Donc maintenant, la relation ne sera plus comme avant parce que vous avez changé quelque chose. Donc, soit il n'y a plus de relation, puisque votre masculin vous proposera toujours ça, soit le masculin change et il peut y avoir quelque chose de nouveau entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là côté féminine, hein, qui donc ne souhaite plus ce genre de schéma répétitif. Et maintenant, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés ce que le masculin va faire dans la matière. L'amour chez le masculin, toujours. L'amour des deux côtés. Vous voyez, il y a de l'amour entre vous, en fait. Hein. Donc, il y en a un masculin, faites un vœu. Hein. Il y a de l'amour, faites le vœu. Et féminine, tout s'éclaire. Donc, à voir aussi, voilà. On va voir, je vais regarder le petit livret pour l'ours, là. Ça nous parle de communication, je crois, mais je suis pas sûre. J'incarne le pouvoir, la force, la santé, la protection.
symbole de dignité indomptable. Donc voilà, je pense que peut-être on a un masculin qui est dans un amour conscient, un amour lumineux, un amour pour lequel il a fait la lumière, d'accord? Je pense que ça va être plus ça. Il a compris des choses sur ce lien-là, sur cet amour. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Une autre carte. Voilà, peut-être un amour qu'il veut officialiser, ou faire reconnaître. Hein, ça, c'est tout ce qui représente les autorités, etc. Quelque chose qui, effectivement, il a envie peut-être d'ancrer dans la matière, de le rendre, voilà, libre cet amour en définitive. Hein. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine qui a fait son double switch? On nous parle de fidélité. Voilà, je ne sais pas, on avait l'infidélité, la côté féminine, la fidélité. On va voir de quoi ça nous parle, puisque c'est là-dessus hein, alors, pour moi, il y a une méfiance de la féminine par rapport au masculin sur, effectivement, ces énergies-là. L'infidélité. Donc, il est tout à fait probable que la féminine, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est saturée de ce genre de comportement, qu'elle ne souhaite plus voir son masculin. C'est tout à fait possible aussi. D'accord? Allez, on va terminer maintenant avec un petit message du peut-être oracle des âmes amoureuses. 2 messages du masculin pour sa féminine. Je ne suis pas disponible, vous voyez? Donc, on a un masculin qui est probablement déjà avec une énergie tierce ou alors qui est préoccupé. Hein? Donc, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. On avait parlé l'autre fois des énergies tierces qui accaparent l'attention du masculin, qui viennent se décharger sur lui, qui le vide en énergétique et qui, en fait, après, ne lui donne pas cette lumière, ce taux vibratoire nécessaire pour revenir vers son autre, en définitive. Hein. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et je n'ose pas, hein, donc je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Donc là, si vous voulez, je pense que la féminine, effectivement, a dû fermer la porte. Donc, la féminine pour le masculin. Alors, peut-être certaines féminines qui ont envie de voir leur autre, hein, envie de voir leur autre, d'être auprès de lui, qui ressentent un certain vide, qui sont assez tristes, qui ont besoin hein, de la présence de l'autre. Et en fait, après, non. Vous voyez, elle n'a pas envie. En fait, là, vraiment, si vous pensez que la féminine, elle a envie de vous voir, bah non, hein, 2 fois non, hein. Si le masculin se présente tel qu'il a toujours été, à savoir dans ses dysfonctionnements, c'est non. Vous voyez, clairement, on vous le dit. Hein. Donc voilà, une féminine qui est quand même sûre d'elle maintenant, et qui ne dérogera pas. Alors c'est vrai que ça peut surprendre peut-être de l'autre côté, parce que la féminine était toujours dans l'acceptation des choses, dans la compréhension, dans la remise en question. Mais là, il y a un changement d'énergie, je trouve. Hein. Donc on va voir une carte synthèse sur le lien avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, on nous parle de laisser partir votre ex et lune de miel. Et oui, mais là, vous savez ce que ça me dit? L'ex, c'est la version de ce que vous étiez avant l'un et l'autre avec vos blessures. Il y a vraiment cette idée-là. Comme j'ai dit souvent, que l'un et l'autre, en fait, vous êtes en cours de guérison et que la féminine avait certainement mis un stop parce qu'il y avait des schémas dysfonctionnels et qu'elle ne souhaitait plus de relation avec ce genre de masculin-là, quoi, avec ce schéma-là. Donc, c'est une histoire de laisser partir les schémas anciens du masculin et de la féminine aussi pour pouvoir être ensemble. Et vous voyez, pour pouvoir vraiment pouvoir profiter des vacances, de ces moments ensemble. Il y a vraiment cette idée-là. Là, vraiment, je sens que y a cette idée de lâcher les peurs, en fait, de lâcher. Vous êtes 2 personnes qui avaient changé, vous voyez. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de tous. Donc, soit vous avez un réel ex qui est encore dans votre tête, ou bien vous avez une énergie tierce qui est là et on vous dit de la laisser partir pour pouvoir apprécier votre lien.
soit c'est un ex qui est là, soit c'est une tierce, soit c'est l'ex en version de votre ancien vous, votre jumeau, ou vous-même, hein, d'accord, tel que vous étiez avant avec vos peurs et votre ego. Ok? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va en aider certains et certaines. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez donc un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou un coaching de vie ou bien une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.